On commence peut-être avec un point groupe, notamment par rapport à Henry, Ouais. qui a touché et qui est sorti. Ouais, Henry sera forfait, ainsi que Mons Baswamina. Concernant les joueurs qui n'étaient pas disponibles lundi, on attend la séance d'entraînement pour savoir si Charles Bolly peut intégrer, mais ça paraît peut-être encore un peu court. Et en ce qui concerne Omar Ngom, ça devrait être bon. Donc on a la séance cet après-midi justement pour faire le point par rapport à ça. Est-ce que ça va être l'occasion de voir les premiers pas de Moussa, ou est-ce qu'il y a un accord avec Caen pour pas qu'il joue ce match? Non, il ne sera pas dans le groupe. Ouais, il sera pas dans le groupe. D'accord avec Caen? Ouais, je pense que par rapport au délai ou par rapport aux discussions qu'il y a eu, moi on m'a dit qu'il n'était pas disponible pour ce match, donc je le déplore mais je le respecte. Comment tu as vécu ce début de semaine après le 3-0 à Bordeaux? L'enjeu c'était de calmer les troupes un petit peu? Alors oui, bien entendu, pas de calmer, mais simplement de mettre en avant le fait d'avoir réalisé une performance qui est très bien pour une première à domicile, mais que le match de Caen, évidemment, il arrive très vite puisque on avait juste 4 jours de travail avant de se déplacer en Normandie demain. Donc il a fallu régénérer, récupérer, faire le point justement sur les petits bobos et les blessures, mais on parlait de marathon en préambule de la première journée, donc marathon c'est long et effectivement on a bien débuté, mais c'est qu'un début, donc effectivement il faut s'appuyer là-dessus. Oui, en même temps c'est ça peut créer quand même, on l'imagine en tout cas, une dynamique porteuse sur une entame. C'est toujours plus facile d'attaquer la J2 en ayant 3 points et en ayant fait un match de qualité avec des faits de jeu qui nous ont été favorables. Alors on parle de réussite, mais la réussite on a fait en sorte d'aller la chercher de par la performance collective ou individuelle de certains joueurs. Là je peux parler de Bingu Camara qui a été très important dans les moments clés du match. L'absence d'Henri CV, c'est quand même pas neutre. C'est un leader technique, donc automatiquement c'est toujours déplorable si Henry n'est pas dispo, au vu en plus de l'heure de jeu qu'il a fait lundi contre Bordeaux. Mais là j'insisterai dès cet après-midi et dès demain que l'unité du groupe et la force du groupe doit faire en sorte d'être performant sans un joueur comme Henry, avec peut-être d'autres qualités, avec peut-être un plan de jeu différent de ce qu'on a proposé lundi, mais avec toujours la même ambition et la volonté de quel que soit l'adversaire, parce qu'on va jouer un adversaire de grande qualité, de performer. Est-ce que ça induit un changement de système, l'absence d'Henry? On peut se poser la question, effectivement, on peut se poser la question. Il est possible ou pas qu'on change d'organisation, mais j'insiste encore une fois, puisqu'on a souvent échangé par rapport à ça, quelle que soit l'organisation, c'est surtout l'attitude collective de l'équipe qui ne doit pas changer par rapport à des principes de jeu bien définis. En tout cas, ça va totalement changer le visage de ton milieu de terrain, parce que des Henri CV, tu n'en as pas plusieurs. Ouais. Et puis il n'a pas vraiment de doublure sur ce poste précis. Oui, c'est vrai. Ça va changer le visage de ton milieu de terrain. Ça va être embêtant pour un entraîneur qui sort d'un match réussi. Oui, alors, en tout cas, ce que tu avais mis en place, ça a fonctionné. Voilà, le fait que le match ait été réussi, ça, c'est pas embêtant, au contraire, au contraire. Et effectivement, le fait de ne pas avoir Henry, ça peut changer quelques cheminements je parle du plan de jeu sur des qualités que peut avoir Henry dans certaines situations, mais il faut qu'on fasse en sorte d'être capable surtout de garder cette solidité, de bien défendre collectivement, mais aussi d'avoir cette envie de se créer des situations et des occasions sans Henry qui est très souvent effectivement à l'origine de ces occasions-là. Est-ce que tu partages le point de vue qu'il justement il n'y a pas vraiment de doublure sur son profil-là? Et est-ce que c'est ton souhait d'avoir un joueur de ce même registre dans cette fin de mercato? Alors, c'est pas une question de registre, c'est une question de potentiel et de qualité. Avoir un joueur le même potentiel qu'Henry, c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile. Et donc, automatiquement, ça sert à rien de vouloir le même joueur, mais moins performant. Il vaut mieux peut-être avoir un joueur différent avec d'autres qualités qui nous permet d'avoir un panel un peu plus large sur ce qu'on a envie de faire, plutôt que de chercher un copier-coller d'Henry. Un mot sur Bingu Camara. Ouais. Tu as évoqué son match énorme. Ouais. Il avait été décisif. C'est vrai que la question du gardien a été centrale la saison dernière au PFC. Est-ce que tu as senti, toi, dans l'environnement, les gens rassurés par la prestation de Bingu? Pareil, il faut toujours être mesuré. Ouais, il faut être mesuré, mais effectivement, on connaît le potentiel de Bing, sa volonté de jouer, d'enchaîner les performances.
Et le véritable compétiteur, que ça soit Bing, que ça soit d'autres joueurs ou le collectif, c'est justement la capacité à renouveler ce genre de performance. Donc j'espère de tout cœur qu'il sera en capacité d'enchaîner des performances comme il y a eu lundi, parce qu'il a fait un match de haut niveau. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu retiens de la J1 de Caen? Au-delà de la J1 de Caen, on a vu leur match de préparation, la volonté de marquer des buts, la patte de Jean-Marc Furlan, effectivement, sur la relation des joueurs de côté, sur ce qui se passe à l'intérieur du jeu, avec un buteur qui a marqué beaucoup de buts en prépa aussi, Mendy, qui est un très très bon joueur, qui a fini la saison dernière à 15 buts et qui attaque la saison dans les mêmes dispositions. Donc on va affronter une nouvelle fois une équipe qui a l'ambition de retourner dans l'élite. Donc encore une fois, un adversaire de grande qualité, mais oui, peut-être différent de l'année dernière, qui est une équipe qui joue à 3 derrière. Là, cette année, ils ont une défense à 4. Il y a un peu plus de liant technique dans le jeu, donc une équipe de qualité, mais comme la plupart de nos adversaires. Tu connais la statistique entre Pau et Caen? Non. C'est vrai, on n'a jamais battu Pau. D'accord, ok. C'est le roi des stats. Très bien. Gagner 3-0 contre les Girondins la première journée en match décalé et en prime avec toute la Ligue 2 devant sa télé, ça peut aussi enlever un effet de surprise duquel vous auriez pu profiter un petit moment. Ouais, l'important, c'est de faire en sorte de se focaliser sur le comportement de notre équipe, pas le regard qu'on peut avoir à l'extérieur. Donc effectivement, enfin, je suppose que quel que soit l'adversaire qui va nous rencontrer, il n'y aurait pas eu comment dire, ce manque de respect vis-à-vis du Pau FC. On est une équipe de Ligue 2 au même titre que nos 19 autres adversaires, et donc connaissant les confrères, il y a pas de on sous-estime personne, quoi, quel que soit l'adversaire. Effectivement, on a fait un bon match, on a mis de l'engagement, de l'intensité, mais il y a des ingrédients qu'il faudra remettre toutes les semaines, sinon on baissera notre niveau de jeu, et l'idée c'est d'élever notre niveau de jeu. Le retour d'Antoine Baptiste coïncide avec l'absence d'Henri. Ouais. En termes de brassard, c'est évident qu'il le récupère, Antoine? Antoine est capitaine. C'est le capitaine du groupe, c'est le capitaine sur la saison. Maintenant, pour qu'Antoine ait le brassard demain, il faut qu'il débute le match. Et ça, c'est pas une certitude. Justement, il y avait écrit dans le Sud-Ouest ce matin qu'en signant au Pau FC, tu t'attendais probablement pas à avoir des problèmes de riches. J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu as cette semaine. Alors malgré l'absence d'Henri, il faut intégrer Cécile, il faut intégrer Antoine, il faut en intégrer Omar. On a la possibilité d'intégrer. Oui. C'est une possibilité. Il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est toujours mieux d'avoir beaucoup plus de possibilités que d'en avoir moins. Donc on a parlé effectivement de l'absence d'Henri, mais le fait que Cécile, Antoine et Omar réintègrent le groupe, c'est une très bonne nouvelle. Donc après, je prends pas ça comme un problème. Au contraire, au plus il y aura de réflexion sur qui va débuter et qui va terminer, parce que c'est important aussi de penser le match comme ça, qui débute et qui termine. Ceux qui ont terminé le match lundi, en l'occurrence, ont fait en sorte de maintenir le résultat, d'être performants et d'entériner le résultat. Je pense à Khalid, à Yonis et à Ange qui sont rentrés. C'est les 3 premiers joueurs qui sont rentrés. Donc c'est important d'avoir un groupe concerné par chaque match qui se prépare. Sans parler de problèmes, ça amène, j'allais dire des problèmes, non mais ça amène une gestion humaine en plus d'une gestion sportive. C'est notre métier. C'est notre métier, c'est leur métier. Donc ils savent très bien que la concurrence fait partie intégrante du sport de haut niveau. Donc je ne me pose pas de questions par rapport à ça. Alors effectivement, il y a un rôle dans le management et de faire en sorte que tout le monde soit concerné. Mais on sait très bien que dans une saison, on va avoir besoin de beaucoup de monde. Et il y a des joueurs qui seront amenés à débuter sur le banc. Il y aura des joueurs qui ne seront pas dans le groupe. Et ces joueurs qui ne seront pas dans le groupe au mois d'août, ce sera peut-être les joueurs qui nous permettront de nous maintenir au mois de mai. Donc sur ça, celui qui n'est pas en adéquation avec ça et celui qui n'est pas en adéquation avec ses règles de vie et ses règles qu'on instaure dans un groupe, il n'a rien à faire avec nous. Au-delà de ce match à Caen, Antoine, il va être utilisé dans ton esprit en défense, en milieu? Alors c'est une possibilité effectivement de l'utiliser au milieu, même si je le considère comme un défenseur central, effectivement. Voilà. Donc un défenseur central polyvalent. Oui, au même titre que Jean Ruiz qui est passé sur la dernière demi-heure au milieu de terrain.
parce que c'est des joueurs qu'on joue à ce poste-là déjà. Ouais. Comment vous voulez, les gars? Il y a de l'impatience ou il y a de la pression d'intégrer une équipe qui venait 3-0, un favori pour la montée? Il y a de la patience. Il n'y a pas de pression dans ces moments-là. Non, il y a de la patience, ouais. Comment c'est un rendez-vous? Là, c'est aussi une équipe qui est a priori destinée à jouer les premiers rôles. C'est un gros test pour vous? C'est un gros test comme Bordeaux. J'ai envie de te dire comme Bordeaux, comme tous les matchs qui vont arriver pratiquement cette saison, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent jouer la montée. Après, nous, on se préoccupe pas de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est remporter le plus de points possible. T'as le sentiment que ça a une forme de libération, ce match d'ouverture contre les Girondins? Vous alliez un petit peu avec un coach qui a changé, un directeur sportif qui est arrivé, beaucoup d'arrivées, de départ, que ça vous a mis en confiance? Ouais, ça nous met en confiance. Après, faut faire attention, faut pas trop se reposer sur ça. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux de commencer la saison par une victoire, en plus contre Bordeaux et en plus 3-0 et en plus à la maison. Donc on pouvait pas rêver mieux. Mais on sait les ingrédients qu'il faut mettre pour faire des bons résultats. Et maintenant, faut garder un peu ce premier match référence pour le deuxième match. Mais faut faire attention à pas s'enflammer. Tu partages ce sentiment d'une concurrence densifiée dans cet effectif? Ouais, bien sûr. Après, le club évolue, l'équipe évolue, donc ça fait partie de ça. La concurrence, c'est toujours bien dans une équipe quand elle est saine. Là, pour le moment, elle est très saine, tout le monde s'entend bien. Donc ça nous permet de tous se tirer vers le haut. Donc faut que ça continue comme ça, c'est bien. C'est important d'avoir de la concurrence dans une équipe, si on veut des résultats et si on veut performer. Tu dis que ça évolue, toi cette évolution tu l'as suivie, accompagnée. Tu te sens un petit peu gardien du temple ou gardien d'un héritage par rapport à l'historique qu'il y a? Non, je me sens pas comme ça. Après, moi je l'ai vu bien évoluer, le club. J'en suis fier d'avoir fait partie de cette évolution. Et non, moi je suis pas gardien du temple, loin de là, mais j'ai essayé les autres saisons et puis cette saison je vais essayer aussi de garder les pieds sur terre et de pas oublier d'où on vient, d'où vient le club. Et ça c'est important de garder ça. Bon, t'es de retour, tu étais suspendu au premier match, tu parlais d'impatience, on parlait aussi de concurrence, on n'est pas sûr que tu redémarres dans le 11 demain, comme on l'a dit Nicolas. Comment tu le vis? Moi, je le vis comme... bien sûr, j'ai envie de jouer parce que surtout que la saison dernière, j'ai été blessé, donc j'ai faim de jouer. Après, moi, maintenant, vous me connaissez depuis le temps. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que l'équipe tourne bien, que le club tourne bien, de prendre des points, parce que c'est une équipe qui tourne bien, un club qui grappille des places au classement, c'est bénéfique pour tout le monde, que tu joues plus ou que tu joues moins. Donc moi, je suis toujours dans cet état d'esprit, toujours dans cette optique. Et le but du jeu, c'est bien sûr que j'ai envie de jouer comme tout le monde, mais le but du jeu, c'est que ça fonctionne bien. Nicolas nous disait qu'il te considérait prioritairement comme un défenseur, capable d'évoluer au milieu. C'est une discussion que vous avez eue ensemble sur cette utilisation-là? Ouais, bien sûr. Le coach, on a eu cette discussion. Moi, c'est vrai que je suis formé milieu de terrain. Après, ça fait très très longtemps que j'ai pas joué ce poste. Et je me sens mieux en défense centrale. Je pense que c'est là que je peux être le plus performant et c'est là que je peux aider le plus l'équipe. Après, c'est vrai que milieu de terrain, je peux dépanner. Après, attention, ça dépend comment on m'utilise au milieu de terrain. Mais pour enchaîner les matchs, je suis mieux derrière. Il y a donc la stat que tu as donnée, c'est quand jamais battu Pau. Il y a une autre stat. Je m'attendais à celle-là. Antoine Baptiste n'a jamais joué contre Quentin Dauvin. Ouais. En pro. Ouais. Je sais que vous êtes très proches. Est-ce que les portables étaient coupés cette semaine ou est-ce que vous avez... Non, je l'avais encore au téléphone là il y a une heure là. Et puis nos parents ils vont regarder le match ensemble samedi soir. Donc non. Après on n'a jamais perdu contre Caen, mais moi ça c'est des stats qui m'intéressent pas en vrai de vrai, ça c'est pas important. Et par contre je suis impatient de jouer contre Kinou, contre Quentin, parce que c'est vrai qu'on s'est jamais rencontrés, il y en a toujours un qui était suspendu ou quoi, mais non, ça a été des belles retrouvailles, ouais. Non, tu sais qu'il peut marquer 40 mètres aussi? Ouais, après ça je le savais déjà, parce qu'à l'entraînement il en a déjà mis des belles. Mais non, après oui, il a mis un beau but, moi je lui souhaite d'en mettre beaucoup cette saison, mais pas contre nous.